Emmanuel Schmitt, dans un élan lyrique, disait que la sagesse, c'est parfois agir en suivant sa folie plutôt que sa raison. Mais comme on le dit souvent, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Et s'il y a un fou au nord, c'est qu'il y a souvent un autre au sud. Alors c'est dans cet même élan poétique que Antoine de Saint-Exupéry affirmait que l'aventure, c'est parfois se jeter dans le vide et de se faire des ailes en chemin. Avouons-le, mesdames et messieurs, il n'y a plus besoin de chercher la définition de la folie, car elle est juste là. Mesdames et messieurs, la sagesse, c'est de ne pas agir avant d'avoir réfléchi, mais c'est de s'asseoir, observer et réfléchir. L'éducation, voyez-vous, c'est de savoir qu'on parler. La politesse, c'est de ne pas interrompre celui qui parle. La morale, c'est d'écouter celui qui parle. L'intelligence, c'est de ne pas croire tout ce que dit celui qui parle. Et la sagesse, c'est de n'y parler, ni croire, mais d'agir en cas de nécessité et de réfléchir avant de se lancer. Lao Tzu disait que le sage, c'est celui qui réfléchit avant de se lancer. Mais aujourd'hui, on me donne un thème assez scandaleux. On me dit de réfléchir sur la question selon laquelle si la sagesse consiste-t-elle à ne pas s'engager. Mais évidemment, je réponds par l'affirmative. Car oui, la sagesse ne consiste pas à s'engager. La sagesse consiste plutôt à réfléchir, à regarder avant de se lancer. La sagesse, voyez-vous, ce n'est pas la personne qui s'agite avant de se lancer, mais c'est celle-là qui observe. Comme le disait Bruce Lee, soyez comme l'eau. Elle prend différentes formes, mais elle ne s'attache pas. On nous dit que la sagesse consiste à s'engager. C'est ce que viendra dire mon contradicteur. Mais il nous oublie que les plus grands sages, ceux qui étaient les plus engagés, ce sont ceux-là qui ont commis les plus grandes catastrophes dans l'histoire. On nous l'a prouvé et on l'a vu. La sagesse, c'est attendre. Mais vous allez certainement me dire, si on passe notre temps à réfléchir et qu'on n'agit pas, on ne sert à rien. C'est faux. L'engagement est différent de la sagesse. Je peux bien sûr agir sans pour autant m'engager. Je peux agir sans pour autant m'attacher. Prenons un exemple concret. Je peux aider un voisin à déménager. Mais s'engager, c'est lorsque je deviens président de l'association des déménageurs anonymes. Ah oui, mesdames et messieurs, ça c'est s'engager. Agir, c'est tout simplement, tu l'aides à déménager. Oui, là tu agis. Mais mesdames et messieurs, je me rends compte, et lorsque je réfléchis dans ma réflexion, que certaines personnes ont la réflexion lente. Car mon contradicteur, dans sa tristesse et dans son inconscience, viendra ici pour vous dire que la sagesse consiste à s'engager. Qu'il faut s'engager dans tout. Il faut s'engager vite. Il faut s'engager sans pour autant réfléchir. Mais ça serait dangereux. À ce rythme-là, la sagesse n'est plus une vertu, mais un processus d'enrôlement express. Oui, mesdames et messieurs, dans son ignorance, mon contradicteur viendra vous dire que non, si tu ne t'engages pas, tu ne fais rien. Mais c'est complètement faux. Je peux agir sans pour autant m'engager. Engager est différent d'agir. Et oui, mesdames et messieurs, voilà le thème qui nous retient ici. La sagesse consiste-t-elle à ne pas s'engager? Oui, la sagesse consiste à ne pas s'engager. Tu peux agir, mais sans pour autant s'attacher. Car oui, lorsque tu t'attaches, tu te lies, tu as peur d'échouer, tu as peur de l'échec, tu as peur d'être contredit. C'est ça même ce qui nous emmène sur ce thème. Lorsque tu t'attaches à quelque chose, tu as peur de le perdre. La sagesse, c'est savoir se détacher, de laisser aller,
car de laisser aller les choses comme le ciel laisse passer les nuages. Alors, mesdames et messieurs, ne croyez pas que j'ai oublié de vous saluer. Cela était juste pour vous introduire, car on le dit, on garde le meilleur pour la fête. Et mes salutations, je les ai gardées pour la fête. Alors, mesdames et messieurs, aimables auditoires, daignez recevoir mes plus plates salutations. Ganga Bukuta Marjorel, je suis oratrice, modératrice d'événements, rédactrice freelance et jeune actrice pour la lutte, l'éveil et la sensibilisation de la jeunesse en général et de la femme en particulier. Je vous remercie.